Bonjour, c'est Lanka. On est le 7 mai 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à tout faire pour ôter le filet que nous avons souvent au niveau de notre esprit et qui nous garde séparés de Dieu. Parce que vous savez, ce n'est pas facile de saisir les choses que Jésus-Christ dit si on n'est pas parfaitement en accord avec lui. Alors, quand on n'est pas en accord avec le Seigneur, souvent il y a un filet là qui demeure. Et le Seigneur ne veut que nous aider à ôter cela. Nous avons besoin de venir devant lui afin qu'il nous donne de saisir les choses telles que lui-même les dit. Nous en avons besoin parce que nous sommes dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus venir vraiment ravir son épouse. Amen. Alors je viens apporter une troisième vidéo sur l'Église passera par les 7 ans de tribulation. Alors, on a parlé de les deux dernières vidéos où on a fait mention du fait que dans Apocalypse 24, Jésus dit, il en sera comme du temps où l'époux va revenir et il dit quand l'époux viendra, pardon, il a dit quand l'époux viendra et s'il trouvait ses serviteurs en train de faire les choses telles qu'il le leur a recommandé, alors le Seigneur lui-même s'escindrait les reins et il les servirait. Il leur servirait un repas, le repas de fête. Et quand, parce que c'est mentionné que quand l'époux reviendra des noces, et quand il revient des noces, au fait c'est parce que il s'est déjà marié, et quand il revient des noces, il ne revient pas seul. Il revient, il a son épouse à côté de lui. Alors, et en lisant toujours dans ce chapitre-là, 24, on se rend compte que Jésus parle de la deuxième veille, il parle de la troisième veille, mais il ne parle pas de la première veille, parce que l'épouse sera enlevée à la première veille. Et l'épouse, ce n'est pas l'Église. Et c'est ça, c'est là que se situe le problème. Parce que les enfants de Dieu ont été enseignés année après année, décennie après décennie, que l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est ça qui a été enseigné. Si bien que le problème ne se situe pas sur le fait que Jésus reviendra chercher son épouse ou pas, le problème se situe au niveau de qui est l'épouse de Christ et qui ne l'est pas. Alors, si tu es l'épouse de Christ, moi je ne vois pas une épouse qui, alors que son époux n'est pas là, se comporte comme une prostituée. J'en vois pas. Si elle le fait, c'est parce qu'elle est prostituée. Amen. Mais si elle n'est pas une prostituée et qu'elle a à cœur les affaires de son époux, alors elle s'occupe des affaires de son époux comme s'il était là. Et quand les gens la voient, les gens voient en même temps l'époux. C'est ça, une épouse. Et la Bible nous dit, selon la prophétie de Daniel, que il y aura 7 ans difficiles, 7 ans sur la terre appelés tribulation. Il y a 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de très grande tribulation. Et la très grande tribulation, c'est là où c'est mentionné que pendant 42 mois, l'Antichrist, la première bête, va prendre le contrôle du monde. Et ce sera des moments difficiles pour les enfants de Dieu. Mais ceux-là qui marchent selon Jésus-Christ ne passeront pas par ces moments de terreur-là, ces 42 mois-là, ces 3 ans et demi où ce sera difficile. Ils ne passeront pas par la très grande tribulation. Alors, l'épouse de Christ sera enlevée à quelque part dans le temps de la tribulation, la première tribulation, comme on dit. Alors, il y a des gens qui disent que l'épouse de Christ sera enlevée avant la tribulation. C'est fort possible. Moi, je ne sais pas. Mais parce que Jésus-Christ seul sait quand est-ce qu'il va venir. Mais moi, je pense que l'épouse de Christ aura le temps de voir que, on est tombé dans la tribulation.
elle aura le temps de voir. Parce que tout le monde aura le temps de voir que les choses ont changé. Tout le monde aura le temps de voir que, au fait, on est rendu à une société sans cash monétaire. Et qu'on est rendu dans le temps où on ne peut acheter ni vendre si on n'a pas le signe de la bête. Tout le monde va avoir le temps de voir ça. Oui, on sait que les gens ont commencé à s'injecter la puce et que même la ville où je demeure, il y a un centre commercial où quand tu vas, tu vois le signe zébré, zébré sur une publicité qui est au niveau de la caisse et on te demande si tu as ta carte. Alors, ce signe-là zébré, c'est là où on passe l'appareil pour dire tu as acheté, cet appareil-là qui compte nos achats, nos ventes et tout ça. Alors, le signe zébré est là au niveau de la caisse. Et on sait tous qu'en publicité, quand tu vois quelque chose plusieurs fois, tu commences par l'intégrer. Alors, on commence déjà à préparer le peuple à voir apparaître ce signe-là sur leur front ou sur leurs mains. Sur la publicité que j'ai vue, c'est sur le front. Et voilà 1 an et demi que je vois cette publicité-là au niveau de toutes les caisses dans ce commerce-là où on vend les choses. Alors, on vend de la nourriture et tout ça. Alors, l'épouse de Christ aura le temps de voir les choses arriver. Et elle va se mettre encore de prier d'arrache-pied parce que les temps seront davantage très très difficiles, très pénibles. Elle sera enlevée, cette épouse. Mais l'église de Christ passera elle passera par les 7 ans, par le temps prévu par Daniel, elle passera par tout le temps. Pourquoi? Alors, j'aimerais ça qu'on aille lire Luc 21, le verset 34 à 36. Pardon, on connaît très très bien ce verset-là et il nous donne beaucoup d'informations. Alors, Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la terre, sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, on vient de le lire. Le Seigneur nous dit de veiller et de prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Alors, c'est quoi le mot échapper? Alors, je suis allée regarder dans le dictionnaire. Échapper, c'est cesser d'être prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose. Cesser d'être prisonnier d'un lien. C'est quitter par force quelqu'un qui nous retenait. Alors, échapper, c'est quitter par force. C'est-à-dire que c'est à toi d'exercer cette force-là pour quitter quelqu'un qui te retient. C'est cesser de subir l'influence de quelqu'un. C'est ça, échapper. C'est fuir. C'est éviter quelque chose. C'est se dérober de quelque chose. C'est ça que ça veut dire, échapper. Et la seule manière pour toi et moi d'échapper ou bien de cesser d'être prisonnier de quelqu'un, c'est de fuir. Alors c'est de mettre une volonté à notre décision et d'exercer une force pour nous tirer de là. Quand bien on nous insulterait, quand bien on nous traiterait de tout, mais on doit exercer cette force-là. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents, et les violents s'emparent par force. Alors, ça dit, Jésus est en train de nous dire, ne pensez pas que vous allez croiser les mains, tranquille, comme on fait dans certaines aristocraties, et que les choses vont vous tomber dessus, le bonheur va vous tomber dessus. Non! Jésus est en train de te dire, tu dois exercer une force, une volonté, de telle manière que tu dois te tirer de ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais si toi,
tu n'écoutes pas ce conseil, tu vas te retrouver bel et bien à passer par les 7 ans de tribulation prévus par Daniel. C'est ça que c'est en train de nous dire. Il n'y a pas un autre moyen. Et le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est que le chrétien s'est laissé leurrer. On nous a enseigné selon Laodicée. On nous a enseigné à intégrer Laodicée à notre style de vie. On nous a enseigné à aimer le monde et aussi à aimer Dieu. C'est ça qu'on nous a enseigné. Si on regarde autour de nous, si on s'arrête, qu'on regarde la vie chrétienne qu'on mène, c'est une vie, un pied dedans, un pied dehors. C'est une vie où on aime le monde, on aime toutes les choses qui sont dans le monde. Et quand on nous voit, on a de la difficulté à déterminer si nous sommes chrétiens ou pas. Parce que tellement on est versé dans les choses du monde. Et on est pris là-dedans. Et Jésus nous dit d'avoir la force d'échapper à ces moments-là. Et c'est la seule façon, comme je l'ai dit, pour toi, de ne pas te retrouver à passer par les 7 ans de tribulation. Alors si tu ne prends pas garde à toi-même, comme dit au verset 34, le verset 34 dit, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Prends garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends garde, c'est de veiller, c'est de prier, c'est de laisser le monde, c'est de te détacher carrément des choses du monde, c'est d'être intime avec Jésus, c'est garder ton focus sur Jésus, c'est vivre selon la parole de Dieu. Prendre garde à toi-même, c'est de t'arrêter et à penser où sera ton âme si Jésus-Christ ne l'acceptait pas dans sa présence. Et une fois que tu réponds à cette question-là, alors tu laisses toutes les autres choses et tu te consacres uniquement à Jésus. Prends de garde à toi-même. C'est d'avoir pour seule occupation, pour seul intérêt, Jésus-Christ et tout. C'est-à-dire que si tu as un projet, Jésus doit être ton projet. C'est ça, prendre garde à toi-même. C'est de rester au pied de la croix. Et si Jésus-Christ t'a donné un travail séculier, c'est d'aller à ton lieu de travail là et de revenir et de t'occuper uniquement de Jésus. Et quand tu es sur ce lieu de travail, quand bien même tu travailles, tes pensées sont connectées uniquement à Jésus. C'est être intime avec ton Seigneur. Et c'est de te demander, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas fait, qui ferait que Jésus-Christ te laisserait, qui ferait que Jésus-Christ te compterait parmi les saints folles? C'est ça, prendre garde à soi-même. C'est de couper toutes les amitiés futiles, c'est de couper toutes les distractions, c'est de couper tout ce que le Père n'aime pas. C'est ça, prendre garde à soi-même. Prendre garde à soi-même, c'est de s'assurer qu'on est parfaitement en santé selon Dieu. Parce que tu peux avoir une santé, tu peux dire que tu es en santé, alors que Dieu dit que, au fait, ta vie n'est que piètre abomination. Prendre garde à soi-même, c'est de se soucier de l'état de son âme. Et après, c'est de soucier de l'état de l'âme des siens, de ses amis. C'est ça, prendre garde à soi-même. Prendre garde à soi-même, c'est être passionné des affaires de son père, comme quand Jésus-Christ à 12 ans a dit à ses parents, Joseph et Marie, ne savez-vous pas que je dois prendre soin des affaires de mon père? C'est ça, prendre garde à soi-même. Mais est-ce que tu prends garde à toi-même? Ou es-tu préoccupé par les mondanités, par la distraction? Parce que si c'est ça qui te préoccupe, je suis désolée de te le dire, tu passeras par le temps de tribulation prévu par Daniel. Alors, le temps de la tribulation, là, oui, Daniel a dit, non pas Daniel, Paul a dit que Jésus-Christ va venir et dans les nuits, on va le voir et il dit que les morts probablement vont ressusciter et puis le reste vivant va aller à la rencontre du Seigneur. C'est ça que Daniel a dit. Mais il parle de qui? Il dit les morts en Christ.
Il parle de ceux-là qui marchent selon le Seigneur. Il parle de ceux-là qui n'ont plus de vie si ce n'est Jésus. Parce que pour être transformé, parce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, je pense à partir du verset 13, il a dit, les morts vont ressusciter d'abord en premier, et après, nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés et nous serons à la rencontre du Seigneur. Mais pour que tu sois transformé, il faut qu'il n'y ait sur toi aucune racine d'obscurité. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait sur toi une seule racine d'obscurité. Il ne faut pas qu'il y ait sur toi des ténèbres. Ce n'est que là que tu peux te transformer. Sinon, comment vas-tu faire? Tu seras laissé et tu passeras par le temps de tribulation. Là, tu passeras par le temps de très très grandes tribulations. Et si l'Église est enlevée, peu importe, parce que certains disent que bon, elle sera enlevée juste au début, d'autres disent qu'elle sera enlevée juste à la fin, d'autres disent qu'elle sera enlevée au milieu et tout. Mais en tout cas, à partir du moment où l'épouse est enlevée, alors tout le reste, vous êtes voué à la tribulation, vous ne pouvez pas aller quelque part. La vie, elle est là, tu ne peux pas aller te cacher dans un autre monde qui n'existe pas. Tu seras pris à coopérer avec le royaume ou bien le gouvernement de l'Antichrist, ou bien tu refuseras et tu mourras comme martyr. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Alors c'est pour cela qu'il nous a mis en garde. Il a dit, prenez garde à vous-même afin que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et du boire et par le souci de la vie. Alors pourquoi est-ce que Jésus lie les excès de manger et du boire, les soucis de la vie, au fait que ce jour-là nous surprenne à l'improviste? C'est parce que quand tu es quelqu'un qui est dans les festivités, tu oublies que Jésus arrive. La vie est tellement belle pour toi. Tu aimes manger, t'asseoir, festoyer, et puis tout pour toi est festin, festin, parce que tout semble beau. Alors que la personne qui attend son Seigneur dit, ah, attends, je vais essayer de voir si je dois prendre le temps avec ceux-là, ou bien s'il faut plutôt que j'aille dans mon lieu secret pour prier. Parce que la Bible dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arriva encore. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le Seigneur nous dit, ça va arriver encore. Est-ce que tu es préparé à cela? Est-ce que tu fais ce que Jésus-Christ dit? Est-ce que tu marches selon l'évangile de Jésus-Christ? Ou bien marches-tu selon un évangile de prospérité? Est-ce que tu marches dans la vérité de Jésus-Christ, pas la vérité des humains? Que fais-tu? Quel est ton quotidien? Quel est ton centre d'intérêt? Qu'est-ce que tu fais de tes minutes, les secondes dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton temps, le temps, ton passe-temps? Qu'est-ce que tu fais du temps que Jésus-Christ te donne? Arrête-toi et réponds à cela. Cela t'aidera à ajuster ton temps. Parce que si tu es quelqu'un qui aime prendre ton temps à la télévision, sur Internet, à te distraire, à surfer par-ci, par-là, tu risques d'être surpris. Parce que Jésus-Christ vient pour ceux qui veillent. Pour ceux-là qui languissent pour lui, qui soupirent à sa présence. Alors je vois mal quelqu'un soupirer à la présence de Dieu et puis prendre le temps avec les gens pour aller s'asseoir pour manger et puis se saouler. Je vois mal quelqu'un s'attendre à la présence de Dieu et prendre du temps pour aller s'asseoir avec les gens pour rire pour des futilités. Excusez-moi. Apocalypse 17, le verset 1 à 6 nous dit quelque chose de très très important. Parlant du temps dans lequel nous sommes, Apocalypse 17, le verset 1 à 6. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc je ne veux pas lire, on sait tous que la bête qui a les 7 têtes et puis les 10 cornes, c'est le dragon, le grand dragon, celui-là qui vraiment va maltraiter les chrétiens, tout le système qui sera mis en place afin de torturer les enfants de Dieu. Alors, au verset 14, c'est dit, ils combattront contre l'agneau, c'est-à-dire le dragon, l'antichrist, la bête, et puis même la femme qui est assise dessus. Parce que la femme qui est assise dessus, elle représente l'église de Jésus-Christ. Je suis désolée de vous le dire. L'église qui ne marche pas dans la sainteté, parce qu'elle était assise sur la bête. Alors, quand quelqu'un fait du cheval, par exemple, excusez-moi, je vais prendre un peu de liquide. Quand quelqu'un fait du cheval, il s'assoit sur le cheval, n'est-ce pas? Il galope. Alors, s'il n'aime pas le cheval, il ne va pas monter sur ce cheval-là. Il va dire, oh, non, 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 ça ne m'intéresse pas, ou bien non, ce cheval-là, non, j'aimerais un autre, etc. S'il va dans une écurie, etc. Mais quand tu es assis sur le cheval et que tu galopes, parce que la femme telle qu'elle est décrite, ça nous dit qu'elle était vêtue de pourpre, écarlate, parée d'or, pierres précieuses, perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, nous savons tous que tout ça, ça fait partie, ça fait référence à l'église de Jésus-Christ. D'abord, la première église étant l'église de Rome, avec toute la papauté, tout le système. Et puis, toutes les églises sont sorties de l'église catholique. Ils sont sortis de là. Et ils se sont détachés, c'est vrai. Mais n'en demeure pas que, bon, l'église est sortie de là. Pardon, c'est eux qui ont monté tout le système. De telle sorte que cette église-là, l'église s'est détournée de ce qu'elle avait été à l'origine, tel que Jésus-Christ l'avait fondé, tel que les disciples avaient mis les fondements. Amen. Alors, c'est dit au verset 14 donc, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors cette femme-là, elle est différente des élus, tels que mentionné à la fin du verset 14. Cette femme-là, assise sur la bête, n'a rien à voir avec les élus, elle n'a rien à voir avec les fidèles. Parce que les élus et les fidèles, ils seront avec Jésus-Christ. Et ils combattront la femme qui est assise sur le dragon. Cette bête-là a 7 têtes et puis 10 cornes. Et le verset 18, c'est dit, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Alors, on vient de lire que c'était Babylone. Et on vient de lire que aussi la bête écarlate, pas écarlate, c'est tout un système. Et tous ceux-là qui ne marcheront pas strictement selon les principes de Jésus-Christ vont se retrouver à être sous la direction du pape et de l'antichrist. Et donc voilà, et tout ce groupe-là, ils seront en opposition à l'ennemi, à Jésus-Christ, pardon. Tout ce groupe-là, ils seront l'ennemi de Jésus. Ils vont le combattre. Et qui combat Jésus, combat ses élus, combat ses rachetés. Et si tu ne veux pas te retrouver à faire partie de cette femme-là, décrite avec sa coupe d'or en main, et puis sa coupe remplie des abominations du sang des enfants de Dieu, si tu ne veux rien avoir à faire avec cela, il est temps, plus que jamais, que tu puisses t'aligner sur les consignes de Jésus-Christ et puis t'y tenir. Il est temps que tu puisses vivre l'évangile de Jésus-Christ, pas l'évangile de notre monde. Parce que l'évangile de notre monde, c'est l'évangile versé vers l'argent, la gloire
tout ce que le monde aime. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à cette église-là, je vais lire rapidement, on connaît très bien le passage, Apocalypse 3, le verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Repens-toi. Si tu ne te répands pas, tu passeras par les 7 ans de tribulation. Il est inutile de se leurrer à cette heure où nous nous trouvons. Je sais que les messages que je donne sont des messages durs. Je sais que je prêche, je ne mets pas de l'eau dedans. Mais mon frère et ma soeur, il est important que tu reçoives les messages sans eau. L'eau de Jésus-Christ a été tellement diluée de telle sorte que ce n'est plus l'eau que Jésus-Christ nous a donnée. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je vais te donner, elle sera tellement bonne que tu ne voudras plus de l'eau, d'autre eau. Et puis cette eau-là, elle va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est cette eau-là. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Jésus-Christ, le rocher auquel Israël a bu quand il était dans le désert. Parce que l'eau, elle est tellement étanche, elle est tellement bonne, surtout quand on est dans ce temps du désert. Et Jésus-Christ dit, viens boire de mon eau. La pure eau, la véritable eau, l'eau qui n'est pas diluée, qui n'a rien d'autre dedans, cette eau-là qui n'est pas sale, cette eau-là qui est pure. Jésus-Christ dit, viens boire cela. Il y a des églises tout entières, leur eau, ce n'est que de la saleté, de l'eau boueuse. De l'eau, on ne sait même pas s'il faut la passer par les eaux usées pour la traiter parce que tellement l'eau est sale dans les églises. C'est terrible souvent ce qui arrive dans nos églises. Souvent c'est de la nourriture avariée, souvent c'est de l'eau polluée. Et puis on se demande, mais est-ce que ça vaut la peine de boire? Mais il y en a quand même qui s'asseyent, qui boivent et qui consomment cela. Mais Jésus-Christ te dit, sors de là. Sors de cette façon-là de boire de l'eau. Sors de cette eau sale-là. Et viens boire la bonne eau. La véritable eau. Cette eau-là que Jésus-Christ donne. Viens et il va te la donner. Et quand tu boiras cette eau-là, cette eau pure-là, elle te donnera d'échapper à ces moments terribles qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Alors, je retourne encore à Luc 21. Le verset 36. Veillez donc et priez. Veiller, c'est quoi? Repentir. Se repentir. Parce que quand tu te repens, tu viens demander pardon et tu retournes sur les rails et tu renonces à ton ancienne vie et tu te mets à veiller. Veiller, c'est pas juste la nuit. On veille le jour, on veille à tout moment. Veiller, c'est quoi? C'est faire attention pour ne pas tomber dans le péché. C'est faire attention pour ne pas offenser Jésus. C'est faire attention pour savoir, mais au fait, qui est sur mon chemin? Et de se séparer de toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Veillez donc et priez en tout temps. Pas seulement en quelque temps, mais en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Paraître debout, c'est quoi? C'est pas parce que bon, tu es un soldat et puis tu te tiens debout, genre un peu que bon, tu domines sur Jésus. Non. Se tenir debout, c'est synonyme de ne pas avoir honte. Parce que ce jour-là, tous ceux-là qui n'auront pas marché selon Jésus, ils auront honte. Parce que Jésus-Christ va venir. Et la parole, cette eau-là que Jésus-Christ leur a donnée, cette parole les condamnera. Parce que c'est la parole. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas moi qui juge, mais la parole de Dieu. Elle que vous dites avoir,
c'est elle qui vous jugera, c'est elle qui vous condamnera. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous tient ensemble. C'est elle qui fait que nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu ne bois pas la véritable eau qu'il t'a donnée, alors en quoi tu es enfant de Dieu? Tu n'es pas enfant de Dieu juste pour une question de religion ou une vie de religiosité. Tu es enfant de Dieu parce que tu marches selon ses principes et tu vis selon ses commandements. Amen. Que le Seigneur nous donne de vraiment digérer toute cette parole-là qu'il nous donne et de pouvoir nous tenir debout un jour devant lui. Que le Seigneur nous donne de choisir d'échapper à ces moments-là. Alors le choix est le tien. Et si le choix est le tien, tu n'attends pas demain. Tu n'attends pas un an pour mettre ta vie en règle. C'est maintenant que tu décides de changer toutes les choses que tu as appelées à changer. Maintenant. Amen. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne vraiment d'aller jusqu'au bout de ton engagement. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alors, il n'y a pas une religion qui peut te sauver. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, mais Jésus-Christ, lui et lui seul. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, et puis qu'il vous donne de l'inviter dans votre cœur. Vous n'allez jamais le regretter. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.